Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement de transition en fait connu en République démocratique du Congo. L'équipe que va diriger le Premier ministre Bruno Tshibala, nommé il y a un mois, a été révélée ce 9 mai. Pas de grands changements par rapport à l'équipe précédente. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a nommé les 5 magistrats à la Cour pénale spéciale centrafricaine. Créée en 2015, cette juridiction est chargée de juger les crimes commis dans le pays depuis 2003. Et puis face au phénomène des bandes désarmées, les populations du Cap occidental interpellent les autorités. La région est l'une des provinces qui enregistre le plus fort taux de criminalité en Afrique du Sud. Il était attendu, il est désormais connu, le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Un mois après sa nomination, Bruno Tshibala, le Premier ministre, a formé son cabinet ce 9 mai. Pas de changement sur les portefeuilles clés, seuls quelques frondeurs de la principale coalition de l'opposition font leur entrée au Mokalsomba. En République démocratique du Congo, près d'un mois après la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mardi sur une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale. La plupart des principaux ministres du dernier gouvernement ont été reconduits. Des membres de l'opposition ont également intégré le nouveau gouvernement. Parmi les principales entrées signalées, on peut citer Chibongo Kalala, Lisanga Bombonga du Rassemblement et Joseph Kipaka du parti UDPS. Je pense que pour moi c'est un non-événement et ce n'est que la déception une fois de plus par rapport à cette nomination. On prend le même, on recommence pour ne rien faire de nouveau. On ne comprend rien. Je crois qu'une fois de plus l'espoir est déçu. Et nous pensons que la situation ne pourra pas changer. Depuis un certain temps, la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo est émaillée par des violences et des manifestations liées par la réélection contestée du président de la République Joseph Kabila en 2011. Selon de nombreux experts, ce remaniement ministériel va favoriser l'unité nationale et va apaiser la situation sociopolitique. L'objectif des accords politiques, c'est pour éviter la violence. L'objectif des accords politiques, c'est pour la consolidation de la paix. Et je pense, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, il faut qu'il y ait un gouvernement tel que ça vient d'être publié pour s'attaquer aux problèmes majeurs de notre peuple, de personnes et de leurs biens. Mais l'objectif de tout ça est de nous faire arriver aux élections démocratique, transparente et juste. Rappelons que la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre découle de l'accord conclu le 31 décembre entre l'opposition et la majorité. L'opposition s'est accommodée du maintien au pouvoir du chef de l'État en échange de la promesse d'une présidentielle avant la fin de l'année 2017. Pour l'heure, la date de la tenue de l'élection présidentielle reste méconnue. Au Burundi, la nomination de Michel Kafando comme émissaire des Nations Unies ne fait pas l'unanimité. Si une partie de l'opposition félicite ce choix, le Sénarède, la plateforme de l'opposition, émet quelques inquiétudes quant à la réussite de sa mission. Pour rappel, l'ex-président du transition du Burkina Faso, Michel Kafando remplace à ce poste le Marocain Djamal Ben Omar, récusé par les autorités burundaises. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a complété la composition de la Cour pénale spéciale centrafricaine. Cette juridiction, chargée de juger les crimes commis dans le pays, au nombre de 5, les magistrats centrafricains seront appelés à travailler aux côtés de leurs pairs d'autres nationalités africaines. Clément Joël Soala. Ils sont 5 magistrats nommés par le président Faustin Archange Touadéra pour siéger à la Cour pénale spéciale centrafricaine. Alain Wabi Bekaï a été désigné procureur spécial adjoint, Alain Tolmo, substitut du procureur spécial, Jacob Sani Damili, juge à la chambre d'accusation, Patience Rembo et Michel Gokbou, juge d'instruction. Leur rôle sera de juger les crimes commis en Centrafrique depuis 2003. Lorsque le professeur Faustin Archange Touadéra, qui avait été élu démocratiquement, était porté à la magistrature suprême, il a promis faire de la sécurité et de la justice ses priorités. C'est pour cela que le premier axe concernant la sécurité avec le processus DDRR qui a été envisagé et a été mis en chantier. Le second axe est la justice et la lutte contre l'impunité. Donc c'est pour cela que la Cour pénale spéciale a été mise en place. Pour l'heure, le président de la Cour pénale spéciale centrafricaine n'est pas encore connu. Le procureur spécial en la personne du colonel Toussaint Moukimapa de la République démocratique du Congo, qui a été désigné en février 2017, est attendu à Bangui fin mai pour sa prise de fonction.
La population attend que justice soit faite parce que nos juridictions nationales n'inspirent pas tellement confiance. Et je pense qu'avec cette formation judiciaire hybride, ça peut inspirer beaucoup plus de confiance. Et ce que la population attend, c'est que les bourreaux soient déférés devant la justice pour répondre de leurs crimes. En rappel, les membres de la Cour pénale spéciale centrafricaine sont choisis par un comité de sélection qui traite les dossiers des magistrats postulants. Ceux retenus sont ensuite soumis au chef de l'État qui nomme les membres de la dite Cour par décret. Elle a été pensée, développée et produite au Maroc où de jeunes étudiants en école d'ingénierie viennent dévoiler un véhicule écologique prototype avec lequel ils comptent participer au concours international du marathon des voitures propres du 25 au 28 mai 2017 à Londres en Grande-Bretagne. Marcel Farba-Maroun. De jeunes étudiants marocains en deuxième année de génie mécanique et industrie ont mis sur pied une voiture écologique. D'à peine 2 mètres de long, ce véhicule a déjà parcouru 250 km avec tout juste 1 litre d'essence. Avec cette voiture, ces étudiants comptent participer au prochain marathon des voitures propres qui se tiendra à Londres, la capitale anglaise. C'est un projet bien sûr qui s'inscrit dans la perspective de l'environnement, dans le respect de l'environnement, dans le défi écologique vers lequel le Maroc se projette. Et bien sûr, nous allons participer à la compétition chez l'éco-marathon, Inch'Allah, à la fin du mois à Londres. En 2016 déjà, ces étudiants marocains avaient pris part au concours mettant en exergue les meilleures voitures écologiques. Au final, ils ont réussi à décrocher le premier prix grâce à ce prototype. Malgré cette distinction, ils essayent d'apporter des modifications à leur invention avec pour objectif de consommer moins d'énergie en parcourant plus de kilomètres. Parcourir la plus longue distance avec 1 seul litre de carburant. C'est-à-dire on doit construire un prototype avec une très basse consommation énergétique. Donc on le fait d'une manière d'une manière de réduire la consommation. On fait des études aérodynamiques, des études d'optimisation, en telle sorte qu'après on a un produit fini qui peut parcourir une plus longue distance avec 1 seul litre de carburant. Économique, écologique et répondant aux normes de sécurité, ce prototype de véhicule a vu le jour après 1 an de travail. Ces jeunes étudiants marocains espèrent ainsi représenter dignement le Maroc et donc l'Afrique lors du marathon des voitures propres du 25 au 28 mai 2017 à Londres. Et ce cri de cœur des populations du Cap occidental en Afrique du Sud, le 1er mai, une fusillade a entraîné le décès de 3 personnes et fait une dizaine de blessés. Face à la situation sécuritaire de la région qui se dégrade, elles interpellent le gouvernement. Marcel Farba-Maroun. Dans la province du Cap occidental, située au sud-ouest de l'Afrique du Sud, les populations veulent mettre fin aux scènes de terreur dont les auteurs sont les groupes de bandits armés. Profitant d'un meeting qui a réuni les communautés du Cap occidental, elles ont dénoncé les actes criminels qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Mais les habitants ont surtout exhorté les autorités policières à arrêter les bandes criminelles qui opèrent dans cette province depuis plusieurs mois. Nous avons besoin d'actes, de véritables actes, et pas plus tard que ce matin, nous avons vu des membres de ces gangs se balader dans le quartier avec des armes. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Dans une fusillade qui a éclaté le lundi 1er mai 2017 à Leonsdale dans l'Elsis River, 13 personnes ont été atteintes. 3 ont fini par succomber. Parmi les victimes, un jeune footballeur promis à un bel avenir, Fernando Williams. Un drame qui intervient quelques jours après la visite du ministre sud-africain de l'Intérieur. Comment peut-on permettre, une vingtaine d'années après qu'une nouvelle Afrique du Sud a été instaurée, après avoir obtenu une nouvelle démocratie, que de pareilles choses se passent encore dans ce pays? Qui représente le gouvernement? Est-ce les criminels qui le représentent ou c'est le gouvernement sud-africain lui-même? Le Cap occidental est l'une des provinces où l'on note le plus fort taux de criminalité en Afrique du Sud. Durant l'année 2005, c'est dans cette localité qu'ont été perpétrés le plus grand nombre de meurtres commis dans la nation arc-en-ciel. Les crimes liés à la drogue y sont également en forte progression. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.